Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Comics Disney avec les trésors de Picsou, le numéro 68 d'octobre-décembre 2024, consacré au dessinateur argentin Daniel Branca. Voilà, un album, couverture souple, cartonné, mais aussi plastifié, moulé, de 242 pages, dont 180 pages de BD. Voilà, au dos, avec une petite présentation sommaire sur Daniel Branca. Alors, il s'agit ici d'une sélection d'épisodes dessinés. Il ne s'agit pas d'une intégrale. Et donc, je vais vous montrer le sommaire. Nous avons un total de 19 histoires. Voilà, nous avons Donald, tout augmente, Daisy, le patinage pour les nuls, Donald, le maître crépier, Donald, à bout de patience, Donald, addition et soustraction, Donald, trop c'est trop, Donald, les reines des neiges, Picsou, le plus grand trésor de Donaldville, Picsou, folie philatélique, Donald, la guerre des poubelles, Picsou, un alibi hors de prix, Donald, la grande course de ski, Donald, cher sous chanceux, pardon, Picsou, sous-fétiche en danger, Picsou, la loi et le désordre, Donald, sauce piquante, Donald, le navire oublié de Cornelius, Donald, les dents de la jungle et enfin Donald, 100% casse-cou. Au programme de cet album, nous avons aussi une partie BD-Rama sur l'actualité de la bande dessinée d'une vingtaine de pages. Voilà. Donc là, l'édito nous parle des anciens numéros des trésors de Picsou. Donc après Danny Puss, Luciano Botaro, c'est au tour de Daniel Branca, l'héritier de Karl Barks, eh bien de nous régaler avec des histoires dont certaines inédites qui n'ont jamais été publiées en France. Voilà. Donc une présentation, on a une présentation avec des entretiens des collaborateurs de Daniel Branca. Le voilà, c'est ce monsieur qui malheureusement nous a quittés il y a presque 20 ans. Avec des dessins, des planches, des couvertures. Voilà. À chaque fois, vous avez une présentation, des histoires. Voilà, son style, vraiment un style qui se rapproche beaucoup de Karl Barks quant au trait. Donc les premières histoires, ce sont des gags en une page. Style à la fois vintage. Là encore, on peut constater aussi le travail au niveau des couleurs. Les trésors des Picsou, qui dorénavant fait office, on peut dire, de sorte d'encyclopédie de l'univers des personnages de Disney. Une bonne chose aussi, c'est qu'à chaque fois vous avez une première parution et première parution en France. Donc c'est vraiment, c'est ultra détaillé, c'est très très renseigné. Voilà, un style que j'aime beaucoup. C'est très très dynamique. Il a un crayonné à la fois, c'est à la fois rétro, mais pas trop. Donc voilà, c'est des dessins pour la plupart. Branca a dessiné dans les années 80-90. Donc ça a déjà un certain temps. Toujours intéressant de découvrir des dessinateurs parfois passés inaperçus. Voilà, à ce niveau-là, je trouve que
Les trésors de Picsou jouent parfaitement leur rôle. Regardez, voilà une couverture. Vous avez aussi des couvertures originales. C'est à la fois sobre, très riche aussi. « 180 pages, vous aurez de quoi lire. Hein. Il y aura toujours une présentation. Alors je pense que la plupart des histoires concernent Donald. Hein. Ah, on a Picsou, mais la plupart du temps c'est Donald. Je crois que c'était un des personnages préférés de Branca. Personnage avec un fort caractère. Oh, c'est bien ça. Disney Masters, Daniel Branca. Collection Disney Masters. Ça, c'est aux États-Unis. Donc, il est aussi reconnu à l'international. Ce n'est pas simplement en Europe, hein, mais aussi dans le reste du monde. C'est joliment fait. Hein. Voilà. Si vous aimez la bande dessinée vintage, si vous aimez Disney, oh, je ne saurais trop vous la conseiller. Hein. Je n'ai pas encore eu le temps de lire l'intégralité de l'album. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai lu les premières histoires, celles qui étaient en gag en une page. J'ai bien aimé. Sincèrement, j'ai bien aimé. Je vais prendre un petit moment pour lire le reste. Voilà, ce gros point fort aussi de l'album, ce sont les couvertures. Voilà. Avec les années. Hein. 2002 pour celle-ci. Hein. Alors, qualité papier, c'est du papier recyclé. Hein, au niveau on n'a pas du papier plastifié ou autre. Haut de gamme, ce n'est pas le cas. Hein. L'album est vendu, je crois, à 6,95 €. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y aura un autre tome. Je pense que ce doit être un tome unique. Les trésors de Picsou avaient déjà fait des intégrales de dessinateurs, mais je pense que là, ils vont surtout se focaliser à chaque fois sur un auteur différent. Donc après, on a BDRama. Hein, sur l'univers de la bande dessinée avec d'autres dessinateurs de grand talent. Hein, aussi. Voilà. Toujours à chaque fois des interviews des dessinateurs, des auteurs. Hein. Toujours très intéressant de savoir ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent. Voilà pour ce qui est de cet album qui vient juste de paraître et qui sera donc disponible pendant une période de 3 mois chez les marchands de journaux. Les trésors de Picsou numéro 68. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Au revoir et à bientôt.